à notre chronique judiciaire de tous les vendredis en lien avec le déroulé du procès des événements du 28 septembre. Les audiences ont repris le mardi 3 octobre devant le tribunal criminel de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Après 2 mois de pause due aux vacances judiciaires, c'est la déposition des victimes qui continue. Mamadou Kali Diallo a été le premier plaignant à être entendu. Sékou Diaté, camarade. Oui, l'activiste de la société civile a porté plainte pour des faits de torture. Il en a été victime les jours qui ont suivi le massacre au stade du 28 septembre en 2009. Nous, un groupe de jeunes épris de paix, de liberté et de justice, soucieux du climat qui régnait après les événements tragiques du 28 septembre, nous avons pris l'initiative d'organiser une grève de la faim de 5 jours pour appeler les acteurs sociopolitiques à un cadre de dialogue, aussi pour demander l'arrêt des exactions qui s'abattaient sur les populations guinéennes, a-t-il rappelé. La grève de la faim a été organisée à la maison des jeunes de Dixine le 28 octobre 2009. À la tombée de la nuit, a poursuivi Mamadou Kali. Lui et ses amis ont été perturbés dans leur sommeil. Ils ont été interpellés aux environs des heures par le colonel Moussa Keboro Kamara et ses hommes sur fond de violence et d'humiliation, en les qualifiant de terroristes et de narcotrafiquants. Après avoir été interpellés à la maison des jeunes de Dixine Port pour avoir organisé cette grève de la faim, les activistes ont été directement conduits au camp Alpha Yaya Diallo selon Mamadou Kali Diallo. Oui, en effet, ils ont été conduits au camp Alpha Yaya Diallo, mais précisément dans les locaux des services spéciaux du colonel Moussa Keboro Kamara. Ils y ont été menacés de prendre 100 coups de fouet s'ils ne mangeaient pas chacun une miche de pain. Devant les caméras, a dénoncé le plaignant. Selon lui, ils ont été ensuite enfermés dans un conteneur. Aux environs de 2 heures, s'est-il souvenu, il a été soumis à un interrogatoire à l'image de ses compagnons d'infortune. Il a aussi transité dans une cellule occupée par des présumés narcotrafiquants entre 7h et 9h avant de se retrouver à l'hôpital d'Onka. Les personnes interpellées ont été invitées à un dîner aux environs de 22h dans un restaurant à proximité du pont 8 novembre. Elles ont recouvré leur liberté au camp Alpha Yaya Diallo quelques heures plus tard, suite à l'implication du colonel Jacques Touré et Moustapha Koutouboussano, a révélé la victime. Pour l'activiste, il y a un lien entre sa mésaventure et les événements du 28 septembre 2009. Il pense que lui et ses amis n'auraient pas organisé une grève de la faim s'il n'y avait pas eu de massacres au stade et d'exactions durant les jours qui ont suivi. Après Mamadou Kali Diallo dans la matinée, c'est Amadou Bilalisso qui a comparu dans l'après-midi du 3 octobre. Amadou Bilalisso est âgé d'une trentaine d'années. Lui aussi s'est constitué partie civile pour coups et blessures volontaires en marge du massacre du 28 septembre 2009. Il a expliqué qu'il est parti de chez lui à la T6 pour le stade afin de prendre part au meeting des forces vives de la nation à l'époque. Suite à l'irruption des militaires, il a cherché à se sauver à l'image des autres manifestants. Dans la débandade, il a été blessé à la tête après avoir reçu des coups de la part des agents. Il a été également blessé aux hanches et aux pieds pour avoir sauté par-dessus un mur très élevé, a relaté Amadou Bilali. S'il dit ignorer l'identité de ses agresseurs, le plaignant a révélé avoir vu le colonel Moussa Keboro Kamara avant d'accéder au stade. Il a également témoigné avoir vu de nombreux bérets rouges et d'autres agents qui n'étaient pas en tenue. Le jeune a rejoint son domicile le lendemain après avoir trouvé refuge chez une nourrice à la Siga Madina avec d'autres rescapés. Mamadou Moumini Diallo est la 3e victime qui a fait sa déposition le mardi. Il est né à Dalaba et s'est présenté comme un des gardes du corps de Cellou Dalein Diallo. Comme ses prédécesseurs, Mamadou Moumini Diallo est constitué partie civile pour coups et blessures. Il faisait partie, selon lui, des agents civils qui étaient chargés de sécuriser le président de l'UFDG dans la journée du lundi 28 septembre 2009. En compagnie donc de son patron, il s'est rendu au stade. Il a rappelé que tout allait bien jusqu'au moment où les militaires faisaient irruption. En dépit des violences exercées sur lui comme sur d'autres manifestants, il a pu se sauver pour se rendre au domicile de Cellou Dalein Diallo à Dixine. Là-bas, lui et d'autres personnes ont été surpris par des bérets rouges qui vandalisaient tout sur leur passage, a témoigné l'agent de sécurité. Le lendemain, a-t-il poursuivi, des gendarmes aussi se sont invités sur les lieux. Il est alors repéré, pourchassé, interpellé et bastonné. Mamadou Moumini Diallo dit s'en être sorti avec un pied fracturé et ses 2 téléphones retirés. Il est secouru par les riverains et conduit à l'hôpital d'Onka où il a passé 4 jours. La partie civile dit avoir fait le reste de son traitement chez les tradipraticiens faute de moins. Jusqu'à présent, a-t-elle martelé, il continue de garder les séquelles de ses blessures. Avant de finir, Mamadou Moumini Diallo a témoigné avoir pleuré après avoir vu des agents déchirer des habits des femmes pour abuser d'elles. Il ignore l'identité de ses agresseurs lui aussi, mais tient le colonel Moussa Keboro Kamara pour responsable de sa mésaventure et demande justice. Dans la foulée, le mercredi, 3 nouvelles victimes ont été entendues par le tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Dans la matinée,
Il s'agit de Alseni Camara, d'Abdourahmane Diallo et d'Amadou Korka Diallo. Sekou Diatia. Alseni Camara a été le premier plaignant à faire sa déposition. Il est né à Gawal et est âgé de 45 ans. Il a porté plainte pour cause et blessures volontaires. De Samatra en passant par Sonfonia, il s'est rendu au stade du 28 septembre en compagnie de ses amis commerçants pour assister au meeting des forces vives de Guinée en 2009, a expliqué le quadragénaire. Aussitôt arrivé dans cette enceinte sportive, les premiers coups de gaz ont commencé à retentir. Pendant qu'il cherchait à se sauver, a relaté le plaignant, il s'est retrouvé nez à nez avec un gendarme qui lui a retiré une somme de 300 000 francs guinéens et son dossier. Malgré quelques blessures, Alseni Camara a pu s'en sortir alors qu'il tentait de retourner à son domicile. Il a croisé des bérets rouges au quartier Commandania de la commune de Dixine. Ces militaires ont tiré sur les deux personnes avec lesquelles il cheminait. Lui qui a eu la chance a été poignardé à la tête à l'aide d'un couteau. Il est tombé et a perdu connaissance. S'est-il souvenu, abandonné à son triste sort. Il est secouru par les populations à cause de la gravité de ses blessures. Il est transporté à l'hôpital d'Onka après avoir transité au centre de santé de Commandanya. Alseni a informé avoir passé 3 mois dans cet établissement sanitaire pendant qu'il y séjournait. Il dit avoir appris à partir de son lit de malade que le colonel Abdoulaye Cherif Diaby, l'ex-ministre de la Santé, est passé proférer des injures à l'encontre des blessés. À la suite de Alseni Camara, 2 autres victimes ont fait leur déposition le même jour. Avant la pause de la mi-journée, c'est Abdourahmane Diallo et Amadou Korka Diallo. Tous se sont constitués partie civile pour coups et blessures. Le premier a été poignardé dans le dos par un gendarme en marge du massacre et le pied du second a été fracturé par un élément de l'antidrogue bien avant l'ouverture du stade. Et après la pause de la mi-journée, 2 nouvelles victimes ont fait leur déposition. Sekou Diatia. Il s'agit de Kerno Bari et d'Alpha Nalaba. Kerno Bari est né à Mamou et est âgé de 55 ans. Il s'est constitué partie civile pour coups et blessures. L'homme s'est présenté comme un militant et sympathisant de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Comme beaucoup d'autres victimes, lui aussi était au meeting des forces vives de la nation au stade du 28 septembre en 2009. Suite à l'irruption des militaires, a-t-il expliqué, il a été violenté à plusieurs reprises. Le quinquagénaire a eu des fractures à la fois aux pieds et aux bras, a-t-il affirmé. Ses 2 téléphones et une somme d'argent lui ont aussi été retirés. Pour éviter de recevoir de nouveaux coups, il s'est fait passer pour un mort. C'est ainsi qu'il a été ramassé avec les corps, a rappelé le plaignant. À l'hôpital d'Onka, pour éviter qu'il soit déposé à la morgue, il a remué les pieds, a ajouté Kerno Bari. Il s'est fait traiter entre les hôpitaux et l'indigénat. Cependant, il continue de traîner les séquelles de ses blessures, a-t-il martelé. Après Kerno Bari, c'est Alpha Nalaba qui a comparé. Lui aussi affirme avoir été violenté au stade alors qu'il cherchait à sauver sa tête en marge du massacre du 28 septembre, occasionnant la fracture d'un de ses pieds. Il a été transporté à l'hôpital d'Onka par les soins de la Croix-Rouge. Le plaignant a témoigné avoir vu des scènes de viol au stade, le pillage de la pharmacie par des bérets rouges et le passage de l'ex-ministre de la Santé à l'hôpital d'Onka. Selon le quinquagénaire, le colonel Abdoulaye Cherif Diaby a traité les blessés avec dédain et ses éléments donnaient des coups de pied à d'autres. Les versions d'autres victimes sont encore attendues. En attendant la suite du procès est renvoyé au 9 octobre prochain à Boubacar Diallo. Bien, donc lundi 9 octobre pour la suite de ce procès. Grand merci Sekou Diatia. Encore une fois, toutes mes félicitations. Et j'avoue que je suis admiratif tout simplement du travail que tu fais et de ces chroniques assez intéressantes. Et j'espère qu'on trouvera le moyen de compiler tout ça dans un ouvrage. Pourquoi pas. Voilà. Les chroniques de Sekou Diatia sur le procès donc, du massacre du 28 septembre. Grand monsieur, hein, un grand journaliste qui est en gestation là en Guinée. Beaucoup d'accusations, en tout cas à l'endroit du colonel Thiegoro Camara et du colonel Abdoulaye Cherif Diaby, ex-ministre de la Santé. Oui, des faits qui reviennent quand même assez régulièrement. L'essentiel quand même de ces parties civiles pointe du doigt soit le colonel Thiegoro Camara ou ses hommes, soit Abdoulaye Cherif Diaby qu'on accuse d'avoir évidemment traité, comme il l'a dit, les patients qui étaient à l'hôpital avec dédain. Certains même disent avoir été insultés, certains auraient été traités des chiens, tout ça. Bon, évidemment, pour l'instant, on n'est pas à l'épilogue du procès, mais les faits sont de plus en plus concordants. Accablant. Cette autre partie également qui attire mon attention, c'est quand Thiegoro Camara veut administrer 100 coups de fouet à des activistes qui ont décidé de faire la grève de la faim, c'est-à-dire ils mangent ou il leur administre 100 coups de fouet. Je pense que c'est quand même c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Une grève de la faim, à la limite justement une grève de la faim, c'est pour qu'on ait faim et qu'on attire l'attention de quelqu'un. Mais à la limite ça fait rire, mais c'est dramatique
qu'on dise que vous mangez ou on vous offre 100 coups de fouet. Dommage. Diatia, peut-on dire que voilà, une partie en tout cas importante de ces victimes qui ont défilé à la barre cette semaine hein, a fini par, en tout cas, au travers de leur déposition, enfoncer un peu plus le colonel Tchegoro, parce que beaucoup d'accusations, en tout cas, sont allées vers lui. Ce n'est même pas la première fois que le colonel Moussa Keboro Kamara soit pointé c'est curieux quand même, par les victimes. Encore une fois, c'est la suite. Il y a eu d'autres victimes avant la reprise du procès qui ont parlé de Keboro. Non seulement quand les accusés d'avoir avant même les événements, c'était lui qui était venu pour dissuader les manifestants le lundi 28 septembre 2009. Il a été vu là. Après, il a fait d'autres agissements parce que quand les leaders ont bougé de chez Jean-Marie Doré vers Dixine, de l'autre côté vers Donka, c'est lui qui est encore venu pour tenter de les bloquer. Après, il a été vu à plusieurs endroits. Je crois que c'est ce qui est en train de se raconter maintenant. Bien. Oui, Bassiko. En fait, je me reconnais un peu dans le récit qui a été dressé par la plupart de ces victimes parce que j'étais au stade du 28 septembre. Ton témoignage aussi est attendu, Bassiko. Bien sûr, je viendrai. Tu es prêt à aller témoigner? Mais bien sûr, parce que j'étais tout jeune reporter. Je travaillais pour la radio Kofi FM. Mohamed Kaba était le rédacteur en chef. C'est lui qui m'a envoyé de ce côté. Sincèrement, nous avons grimpé le mur qu'on appelle côté Sahara pour traverser l'autoroute. Donc tu es un grimpeur. Et aller se réfugier du côté de la Sigmadina. Mais à Bouakar, je vous dis, moi j'ai eu la chance de sauter le mur. Il y avait une petite fille que j'ai pu sauver. Mais derrière moi, quelques minutes après, il y a un vieux qui a voulu sauter. Malheureusement, il a été tiré à bout portant sur la cuisse. Il est redescendu dans le stade. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. C'était de la folie ce qui s'est passé ce jour-là. Sincèrement, je ne souhaite plus revivre ces événements en Guinée parce que ce sont des événements douloureux. Et c'est pour cette raison, la justice doit aller jusqu'au bout dans le travail qui est en train d'être fait. Ce qui est encourageant, c'est qu'aujourd'hui, les victimes sont de plus en plus rassurées à aller témoigner. Parce qu'au début, il y avait cette peur-là. Voilà, donc il y avait cette peur-là. Mais aujourd'hui, vivement la manifestation de la vérité dans ce procès, que les auteurs et les commanditaires soient punis à la hauteur de la bêtise qui a été commise au stade du 28 septembre. Merci Bassiko. Grand merci encore une fois à toi Sékou Diatia, que nous allons retrouver dans cette même émission le vendredi prochain. On marque la pause pour nos conseils achats et un point info avec la rédaction. On revient pour continuer cette émission par là de l'affaire Sol Guinée. Les équipements de la société chinoise mis en vente aux enchères. En tout cas, c'est une décision de la justice. On en parle avec Mamadou Ouri. On parle là aussi de cette suspension de la Guinée, de l'OMT. Plusieurs invités qui vont se succéder également. Nous partirons du côté de Paris pour rejoindre Amadou Sadio Barry, philosophe politologue, qui va s'exprimer sur le cours et le déroulé de la transition guinéenne. Sans oublier également monsieur Richard Ba, qui est le DGA de l'Aguifil, qui est notre invité principal du jour. Il sera avec nous quand il sera 10 h ici en plateau.